Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. صراحة le sujet هذا, je suis le seul, j'ai l'impression, à l'aborder. Wallah, ya jama'a, j'ai remarqué sur la scène médiatique algérienne, mais qui حتى واحد يهدر عليه. Non, depuis quelque temps, quelques articles de presse, la presse francophone. Je parle de l'affaire Lola et de l'implication de la meurtrière algérienne Dahbiya Benkiret, qui est devenue aujourd'hui la prisonnière algérienne la plus célèbre de France, la détenue algérienne la plus célèbre de France. Puis encore, la détenue la plus célèbre de France est cette Algérienne Dahbiya Benkiret, qui bénéficie d'un traitement très spécial au niveau de la prison de Fresnes, en France, dans le Val-de-Marne et dans la région parisienne. Incarcérée depuis 2 semaines, l'affaire Lola continue de défrayer la chronique. Experts, psychologues, psychanalystes, journalistes d'investigation spécialisés dans les faits divers, dans la criminalité, dans les faits divers criminels. Tout le monde essaie de plancher sur cette affaire et de comprendre comment un crime aussi abominable a pu être commis par une jeune femme, 24 ans, au visage angélique, pétillante de féminité, femme séduisante, branchée, qui vivait son époque, qui vivait avec sa famille, qui vivait sans aucune contrainte. Oui, كيفاش لحقنا يعني comment une telle femme qui a pu basculer dans l'horreur et commettre un crime terrible, abuser d'une femme. حكينا البارح في l'émission اللي درناها البارح sur l'affaire Lola avec Dahbiya Benkiret, sur les révélations, le témoignage, les confessions terribles, bouleversantes, يعني vraiment du jamais vu, une femme qui raconte lorsqu'elle a rencontré une enquêtrice à la fin de sa garde à vue, une spécialiste visiblement dans le profilage des crimes, des criminels, et dans l'expertise psychiatrique et psychologique des criminels impliqués dans les crimes les plus crapuleux. Elle dit: j'ai éprouvé du plaisir, oui je l'ai violé, oui je l'ai torturé, oui je l'ai séquestré, oui j'ai éprouvé du plaisir, j'ai fait ce que j'avais à faire, point barre. Comment une jeune femme de 24 ans qui est venue en France pour une vie meilleure, se transforme en une criminelle sans foi, sans pitié, qui éprouve du plaisir à torturer, à abuser, à violer, à abuser sexuellement, à violer, violenter une petite fillette de 12 ans, dont le motif reste complètement encore mystérieux, et qui lui inscrit sur ses pieds les chiffres 1 et 0, et qui la ligote et qui la met dans une mallette, dans une grosse valise. Il se balade avec cette valise dans tout Paris, dans plusieurs quartiers de Paris. C'est une affaire très grave. C'est pas un fait divers, non, c'est un crime inédit. Avec l'horreur de ce crime, il y a eu des pédophiles à travers le monde, il y a eu des serial violeurs, il y a eu des femmes qui ont fait des crimes graves. Nous n'avons jamais vu une jeune fille totalement innocente, branchée, qui avait des problèmes dans sa vie, depuis la mort de sa mère, visiblement en 2020, qui a perdu son père apparemment plus jeune, qui a été un petit peu désocialisée, qui n'avait pas de domicile fixe, mais elle vivait à la française, elle n'était pas intégriste, elle n'était pas enfermée, elle n'était pas dans un réseau de prostitution, elle n'était pas dans une bande criminelle, une vie qui voulait, elle a étudié la restauration, elle travaillait dans un bar, elle avait des copains, elle avait des petits amis, elle sortait sur TikTok, sur les réseaux sociaux, elle affichait sa vie, elle était libre de vivre comme elle voulait ici en France. Et du jour au lendemain, elle tue sans aucune raison, sans que personne n'arrive à comprendre pourquoi et comment, et avec un rituel criminel d'une monstruosité absolue. Elle dit l'affaire, je ne comprends pas comment en Algérie personne n'en parle. Ouais, parce qu'on est gêné. Parce si elle était marocaine, toute la presse algérienne va en parler. Si elle était tunisienne, toute la presse algérienne va en parler. Parce que c'est un crime qui a vraiment eu des échos internationaux. Encore une fois, de ces 10 dernières années, il y a rarement eu un crime aussi horrible, les moments aussi inhumains. Ça a touché pas que la France, ça a créé une onde de choc internationale. Mais les Algériens n'en parlent pas, parce qu'elle est algérienne, Dahbiya Benkiret.
Et parce que ce crime questionne des certitudes, enfin, questionne certaines de nos certitudes. On pensait qu'on était parfait, on pensait qu'on était toujours victime, que les Algériens et les Algériens, notre violence, elle est qu'une réaction d'autres violences, que lorsqu'on vient en France, on est toujours victime du racisme, que non, qu'il y a beaucoup de préjugés contre les Algériennes et les Algériens, mais on s'est jamais remis en cause et on n'a jamais pu comprendre pourquoi, parce que la violence de Dahbiya Ben Khaled, Habina ou la Kanana, elle traduit une violence profonde de la société algérienne. Elle traduit une violence profonde. C'est une jeune fille, Yani, de 24 ans, qui est née à Belouizdad, à Belcourt. On ne connaît rien de sa vie. Il n'y a pas un média. Il n'y a pas un média algérien sérieux qui est parti à Belouizdad pour parler à ses proches, à ses voisins, retrouver sa famille. On aurait aimé que les autorités algériennes s'autosaisissent automatiquement de cette enquête pour prêter secours aux juristes français. On a confirmé dans notre émission d'hier que les juges français vont se déplacer en Algérie dans le cadre d'une commission rogatoire pour essayer d'auditionner des proches d'Habia Ben Khaled pour comprendre son parcours, pour essayer de faire le portrait robot de cette femme. Est-ce qu'elle c'est une folle? Est-ce qu'elle a perdu la boule? Est-ce que c'est une psychopathe dangereuse? Ou là c'est une personne qui sombrait dans une crise de démence? Toutes ces questions-là, c'est à nous les Algériennes et les Algériens de comprendre, parce que ça implique notre pays, ça implique notre patrie, ça nous implique dans ce crime. Dahbiya, c'est une Algérienne ordinaire. C'est une Algérienne ordinaire et on se doit nous-mêmes, avant les Français et les Françaises, de comprendre les motifs de ce crime et pourquoi elle a basculé dans une horreur absolue. Et puis, dans ce processus de migration, allez, ça nous concerne tous, parce qu'il y a beaucoup de migrants algériens qui sont dans la délinquance en France. Et on a beaucoup qui perdent la tête, qui se retrouvent dans des dérives criminelles, dans des dérives sociopathes, qui deviennent des sociopathes. Il y en a qui sont dans la prostitution, dans l'alcoolisme. Il y en a qui sombrent dans l'intégrisme, dans le radicalisme religieux. Il y en a qui sombrent dans le fanatisme. Mais il y a beaucoup. L'immigration est une violence faite à soi. On ne quitte pas son pays avec plaisir, de gaieté de cœur. Surtout quand on ne vient pas pour faire des études supérieures, on vient pour chercher un meilleur avenir, on a pour accompagner ses parents malades. Du jour au lendemain, on quitte le milieu de vie, on quitte son pays natal, on quitte ses proches, on quitte ses parents, on quitte ses amis, on quitte avec l'univers affectif qui nous a formaté, qui nous a formés, formaté, qui nous a vu grandir, et on se retrouve dans un pays totalement différent, avec des codes culturels et socioculturels différents, et un pays avec lequel on a déjà des complexes historiques importants, et avec lequel déjà le regard français sur les Algériens et les Algériens est un regard très complexe et très lourd à cause des malentendus historiques et des relations passionnelles entre les deux pays. Mais le processus, l'immigration est un processus qui est violent. L'exil est un processus qui est violent. On ne quitte pas son pays de gaieté de cœur. On ne quitte pas son pays le sourire aux lèvres. C'est une violence s'installer dans un autre pays, repartir tout à zéro, apprendre la culture et la langue de ce pays, s'intégrer au système, à la société de ce pays, essayer de trouver du sens à sa vie dans ce pays-là. C'est ça les questions et les interrogations que se lève l'affaire Dahbiya Ben Khaled. C'est pour ça que ça nous touche, nous tous, les Algériennes et les Algériens. Parce que, quand je vois le parcours de cette Dahbiya Ben Khaled, n'importe quelle Algérienne, n'importe quel Algérien aurait pu sombrer dans cette folie. S'il s'agit de la folie. Après qu'il s'agit de folie, qui m'a dit le de psychopathie, le psychopathe, encore une fois, la différence entre le fou et le psychopathe, il est conscient du mal qu'il est en train de faire, il est en quête de plaisir à travers le mal qu'il inflige à sa victime. C'est quelqu'un qui cultive le plaisir de faire de faire souffrir, de tuer, d'assassiner. C'est quelqu'un qui est dans un rapport de domination à l'autre en lui infligeant des souffrances. C'est ça le psychopathe. Le fou, c'est quelqu'un qui a perdu toute capacité de discernement entre le bien et le mal. On ne sait pas si elle a perdu cette capacité de discernement. Les dernières en tout cas concernant Dahbiya Ben Khaled, on ne sait pas si elle n'a vraiment pas de capacité de discernement. Puisqu'elle dit j'ai éprouvé du plaisir, point barre. Et je l'assume. Donc c'est quelqu'un qui sait qui a fait du mal. Donc elle n'est pas folle. En tout cas, elle n'est pas folle intégralement. Les récentes informations qui nous ont été révélées par les médias français concernant le comportement, parce que Dahbiya est dans la prison de Fresnes, elle est à l'isolement total, elle est traitée comme un VIP, elle fréquente personne, elle ne sort pas. Ils ont observé son comportement. Elle chante, elle danse dans sa cellule, donc il n'y a aucun regret. Visiblement, il n'y a aucun remords. Elle regarde les émissions de télévision qui parlent d'elle. Elle a refusé de prendre la douche. Elle refuse de sortir. Elle refuse la promenade. Donc, il y a un tas il y a des attitudes et des comportements vraiment qui soulèvent plusieurs interrogations. Et cette femme est devenue un mystère.
est devenu un mystère, mais un mystère pas français, un mystère d'abord algérien. Et c'est pour ça que la justice algérienne, la société civile algérienne, les médias algériens se doivent d'intervenir. Il y a beaucoup de crimes de pédophilie en Algérie. Il y a beaucoup de crimes atroces qui ont fait des victimes parmi les enfants les plus fragiles. Il y a beaucoup de drames qui sont restés des tabous, des histoires d'inceste, tout ça. Mais en Algérie, on banalise ces crimes, on les traite du point de vue religieux, du point de vue moral, on les condamne, on les met en prison, mais on ne cherche pas à comprendre comment on en est arrivé là. Comment des citoyens, des gens ordinaires deviennent des criminels. Comment ils deviennent des sociopathes, des psychopathes. Comment ils arrivent à faire autant de mal à leurs congénères. Notamment à des personnes très fragiles comme des petits anges, des petits enfants. Ça, on n'a jamais fait ce processus pour essayer de comprendre. La société algérienne a traversé des épreuves terribles, la guerre civile des années 90, les frustrations sociales, le carcan familial algérien dans plusieurs régions, il est trop compliqué à vivre. La cellule familiale a explosé en Algérie au cours des traumatismes que nous avons connus depuis l'indépendance. D'ailleurs, notre indépendance, elle a été arrachée dans le sang. Après l'indépendance, il y a eu des épreuves historiques compliquées. Le printemps berbère de 1980, le printemps berbère noir, octobre 88, la répression du Hirak, l'instauration de la dictature. Il y a beaucoup d'épreuves collectives, traumatisantes qui ont été imposées aux Algériens à travers plusieurs générations, à travers toutes les générations de notre société ou de nos compatriotes depuis l'indépendance du pays. Cette violence collective intergénérationnelle explique beaucoup la nervosité, l'agressivité qui est en nous, ou la certaine dérive sociologique, le développement de certains fléaux, le renforcement de la délinquance, l'apparition de certains phénomènes qui n'existent qu'en Algérie. De toute façon, les harragas, par exemple, la migration, les harragas, ça existe au Maroc, ça existe en Tunisie, ça existe en Afrique subsaharienne. Mais ce n'est pas le même motif. Elle n'est pas vécue de la même manière. Ce n'est pas les mêmes proportions. Ce n'est pas le même rapport à la fuite vers l'Eldorado européen. Ce n'est pas les mêmes. La harga en Algérie, tu as des gens qui ne sont pas forcément pauvres. Tu ne trouves pas un fonctionnaire sénégalais qui veut fuir. Très, très rare. En Algérie, la différence entre les harragas algériens, sénégalais, marocains, les harragas algériens, ben Nike, ben Reebok. Alors que les Marocains, les Sénégalais, ou les Ivoiriens, ou les Malabéliches du Burkina Faso, les migrants clandestins de l'Afrique subsaharienne, des fois ils marchent pieds nus. Ce n'est pas vraiment la raison économique qui explique seulement. Il y a aussi un traumatisme psychologique, il y a une envie d'aller vivre ailleurs, parce qu'on est étouffé chez soi. Parce qu'il y a il y a des contraintes collectives qui nous rendent malheureux. Et quand on est malheureux, on est capable du pire. Et je pense que Derbiya Benkired a été profondément malheureuse. Et le mal-être dans lequel qu'il a martyrisé, l'a transformé en monstre. Peut-être il y a d'autres paramètres, paranormaux, des paramètres de drogue, je ne sais pas, il y a une enquête qui doit être... Mais l'enquête doit être menée en Algérie, en France aussi, mais en Algérie surtout. Il faut replonger dans son enfance. Et comment elle a grandi, comment elle a évolué, quel rapport elle avait avec ses parents, avec ses voisins, avec ses amis, à l'école algérienne, comment elle se comportait, comment elle était. C'est important que l'Algérie s'implique dans ce pas. D'abord pour laver notre honneur, pour dire que nous ne sommes pas tous des criminels, et heureusement on ne l'est pas tous, qu'on n'est pas indifférent au sort de cette petite Lola, on n'est pas indifférent au malheur de nos amis français, et surtout on a envie de guérir notre société de certaines... ou la protéger notre société. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres Derbiya Benkired. Il faut que ce crime ne se reproduise pas. Et pour qu'on ne se reproduise pas, il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on identifie les véritables origines du mal afin de lutter contre les sources de ce mal et essayer d'empêcher qu'il y ait d'autres Derbiya Benkired à l'avenir. Mais il faut qu'on comprenne la vérité des faits. Il faut qu'on s'empare de ce sujet. On ne peut pas le banaliser sur les réseaux sociaux, lui consacrer juste quelques articles de presse et personne n'en parle. Ouais, lèche. Il faut en parler. Il faut qu'on s'applique nous aussi dans cette enquête menée en France. Cette Lola B aurait pu être une petite Algérienne d'une famille algérienne qui habite en France. Peut-être qu'il y a aussi des Lola en Algérie, il y a des petites fillettes en Algérie qui ont été violées, qui ont été victimes de plusieurs viols, ou qui ont été victimes de drames et d'assassinats horribles. Il y en a eu en Algérie. Et je peux vous citer des dizaines de cas. Mais est-ce qu'on a essayé de comprendre pour empêcher cela ? Est-ce qu'on a essayé de comprendre comment éviter que certains de nos concitoyens ou de nos compatriotes se transforment en monstres, voilà,
Il faut être un monstre pour faire ce qu'elle a fait Dabia Benkiret. Comment Dabia Benkiret est devenue un monstre? La réponse, elle est en Algérie, dans son enfance, dans sa jeunesse et dans ses relations avec ses proches et sa famille algérienne. En partie en Algérie, parce qu'elle est en France que depuis 2016. On ne peut pas, de 2016 à 2022, en 6 ans uniquement, changer à ce point. Il y a quelque chose qui était dans le subconscient, dans l'inconscient, quelque chose qui était dans l'âme de cette Algérienne et qui remonte jusqu'à son enfance. Et en tout cas à sa tendre jeunesse. On doit le comprendre. Alors, il faut qu'on se mobilise, nous, c'est les Algériennes et les Algériens. Il faut qu'on se mobilise pour qu'on puisse faire le deuil de cette mort, de la mort de cette pauvre Lola. Pour qu'il n'y ait plus de drame comme celui-là. Il faut absolument éviter qu'il y ait d'autres Derbiab. Il faut absolument que d'autres migrants, que les immigrés algériens, que les migrants algériens aient un comportement exemplaire. Il ne faut plus salir l'image de notre pays. Et parce qu'il s'agit de l'image de notre pays qu'on doit s'impliquer pour aider la justice française et les enquêteurs français à trouver les bonnes réponses aux bonnes questions qui sont en train de se poser en ce moment.